y a peu, une artiste de renom changeait complètement de ligne. Elle a décidé de chanter désormais pour toujours à la gloire de Dieu. Peu de temps après, les voix s'élèvent au milieu de l'assemblée pour dénoncer le fait qu'elle continue de faire usage de maquillage, d'artifices, de bijoux, alors qu'elle a donné sa vie à Jésus. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'une chrétienne a le droit ou non d'utiliser le maquillage, d'utiliser des bijoux ou de s'habiller comme elle veut, ou c'est complètement proscrit par la loi de Dieu? Bonjour et bienvenue au Pied du Maître. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus sur BMTV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous la prophétesse Carole Siagoui de l'Assemblée de la montagne des ossements, avec qui nous parlerons du maquillage, de ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire en ce qui concerne le maquillage. Bonjour Madame Carole. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très très bien, merci. La Bible dit que la femme doit être vêtue d'une façon décente, avec pudeur et modestie, et ne doit se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quelle compréhension avez-vous de ce verset? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de me recevoir ce matin. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ma présence au milieu de vous. Et ce que je peux dire, c'est aller aussi vous dire que la Bible ne condamne pas le fait de se maquiller, le fait de mettre des bijoux somptueux, le fait de mettre des ornements. La Bible ne nous condamne pas là-dessus. Seulement que la Bible nous attire l'attention de la femme sur certaines choses. Et je crois que nous aurons le temps de développer ces choses tout à l'heure. La beauté, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Okay. La beauté, si je peux m'exprimer ici, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est joli, qui plaît à voir, qui est agréable à voir. Je peux même aller plus loin en vous disant que la beauté, c'est ce qui frôle un peu la perfection. Et donc, pour moi, la beauté, c'est... Dieu a doté la femme de la beauté. Dieu a doté la femme de la beauté. Et la femme doit utiliser cette beauté, doit entretenir ce que Dieu lui a donné. Et pour moi, la beauté, c'est tout ce qui est beau. Quelle est l'importance? Enfin, en quoi elle est si importante pour la femme? La beauté, bon, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le fait de vouloir plaire ou de vouloir vraiment vouloir attirer l'attention sur ça. Ça, ce n'est pas le plus important. Dieu a donné la nature de la beauté à la femme. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Mais la beauté, en ce qui concerne la beauté, c'est tout ce qui va plaire. Vous voyez, quand quelqu'un est efféminé, on lui donne tout de suite le titre d'une femme. Elle fait comme une femme. Elle fait comme... Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est féminin, tout ce qui est beau, tout ce qui est charmant, c'est la femme. D'accord. Le maquillage, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine même du maquillage et des parures? La Bible ne nous donne pas trop de détails sur l'origine du maquillage, l'origine des bijoux, l'origine des ornements. Non, la Bible ne nous donne pas trop de détails sur cela. Ce qui est important, c'est comment nous, en tant que femmes chrétiennes, nous pouvons en faire usage. C'est de ça que la Bible, c'est à ça que la Bible nous parle un peu. La Bible nous dit, par exemple, dans la Bible, nous avons les exemples de femmes qui ont utilisé... Parlons des hommes de femmes qui ont utilisé des ornements. J'ai lu dans la Bible que Jézabel, cette femme que tout le monde condamne, elle est la première à faire usage de maquillage et de parures. Et le prophète Élie la traitait de pervertie, de perverse et tout. Maintenant, ce que je veux comprendre, en quoi le fait de faire usage de maquillage peut pervertir une femme? Bon, je peux d'abord vous dire que Jézabel n'était pas forcément la première femme à utiliser, parce que je vous parlais, je veux vous parler de Rebecca, la belle-fille d'Abraham. D'accord. Abraham, le père de la foi, a offert des ornements à Rebecca.
il a offert des bijoux à Rebecca. Je crois que si c'était démoniaque, je ne pense pas que Abraham, le père de la foi, notre grand-père Abraham, notre pépé, allait offrir des bijoux. La Bible dit Rebecca, dans Genèse 24, que Rebecca portait un anneau de nez en or Wow. et des bracelets en or. Alléluia. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un péché de faire usage de ces choses. Je pense plutôt que Jézabel a été jugée plutôt sur les actions qu'elle a posées. Si Élie traitait cette femme de prostituée et de pervertie, je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se maquillait ou elle mettait des ornements. Je crois plutôt que c'est à cause de ses actions mauvaises. Jézabel est une femme qui a été très mauvaise dans la vie. Elle a été méchante, elle a été meurtrière. Donc je crois que c'est plutôt sur ça que la Bible attire notre attention par rapport au fait qu'elle se maquillait. Elle pouvait le faire extravagamment, et effectivement, mais je ne crois pas que ce soit ça qui condamnait Jézabel. Je crois que ce sont ses actions, dans son attitude qui l'a condamnée. Je vois. Être chrétien implique l'abandon de soi. Yeah. Maintenant, se maquiller, enfin, là ce n'est plus l'abandon. Est-ce qu'on doit conseiller le maquillage? C'est vrai que vous avez parlé de ce que Abraham a offert à Rebecca et tout ça. Mais est-ce que continuer à se maquiller, c'est comme si on continue de prendre soin de soi, mais ne pas tenir compte du Seigneur? Est-ce que c'est un péché? Okay. Continuer à se maquiller parce qu'on est devenu Chrétien. Je ne pense pas que ce soit un péché. Vous savez, moi je crois en une chose. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Comprenez? Si parce que moi, Carole, je me maquille, vous vous maquillez également, mais sans conviction, je crois que vous péchez. Même si vous ne mettez que rien que un petit truc, non, je crois que c'est un péché. Mais si vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire n'est pas une pierre d'achoppement qu'on fait, et que vous êtes en train de vouloir vous aimer, vous voulez plaire, et vous voulez être agréable, vous voulez sentir bon, et tout, c'est pour cela que vous passez le maquillage, ou vous portez des boucles d'oreilles pour vous embellir, porter des ornements, vous entretenez pour vous embellir. Je ne crois pas que ce soit un péché. Il est une évidence que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la femme, par nature, elle est déjà belle. Mais d'où vient cette façon de vouloir plaire plus qu'il n'en faut jusqu'à aller au maquillage? D'où vient cette idée? Ok. Je crois que je vais juste dire un mot. Dieu a doté de cette nature-là la femme. La femme est ainsi naturellement. Quand Dieu a créé la femme, il lui a donné ce charme-là. Parce que la Bible dit, il enlevait la côte d'Adam et Adam, quand il a vu venir Ève, il a dit, cette fois-ci, voilà la chair de ma chair. Donc la nature même de la femme est de plaire. Et de plaire. Voilà, donc quand une femme trouve qu'elle se trouve belle, elle peut passer du maquillage. Ah, je veux devenir plus belle, je veux devenir plus jolie, je vais mettre des boucles d'oreilles aujourd'hui parce que je veux plaire. Parce que ça, c'est pas parce qu'elle veut pécher. Je pense que c'est pas parce qu'elle veut se travestir ou quoi. Je pense que c'est dans la nature de la femme de faire ainsi. Qu'en est-il des femmes qui investissent des sommes astronomiques dans les maquillages, dans les parures? Est-ce que vous pensez qu'elles sont sous le joug d'un esprit malsain ou... Ouais. Ok. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec un investissement extrémiste dans le maquillage. Parce que même la Bible est vraiment évasive sur ce sujet. Ce qui est important, si tu as de l'argent, au lieu d'aller acheter un rouge à lèvres à 150 000, il faut construire dans la maison de Dieu. C'est ça. Amen. Voilà. Amen. Il faut investir dans la maison de Dieu. Amen. Si vous avez de l'argent à payer un seul crayon à 150 000, je crois que ce n'est pas utile. Voilà le vrai débat. Mais si c'est pour acheter, il faut quand même acheter des choses de qualité. Moi, je suis pour la qualité, désolé, mais je suis pour la qualité. Je n'aime pas les produits et à peu près là, non. Parce que nous sommes
fait à l'image de Dieu. Nous devons être excellents. Notre Exactement. Dieu est excellent. C'est ça. Mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en faire trop. Quand vous dites des sommes exorbitantes, je vous dis que ces prix que j'ai donnés existent. C'est ça, c'est vrai. Et il y a des femmes qui s'adonnent à ça. En cet instant, le Seigneur Jésus n'est plus dans votre cœur. C'est ça. Le maquillage a pris la place du Seigneur Jésus. Donc quand vous maquillez, maintenant vous péchez. Et le maquillage devient une sorte d'idole. Voilà, vous commencez à être accro au maquillage. Vous ne pouvez pas vous présenter même dans votre salon sans maquillage. Dans ce cas, on peut dire que l'utilisation de maquillage fausse complètement l'apparence de la femme chrétienne, essaie de traverser, enfin on peut dire ça comme ça. Ça dépend du degré, c'est ce que je vous disais. Si votre maquillage et vos bijoux que vous portez commencent déjà à prendre la place de Dieu, vous travestissez, ça devient compliqué, vous commencez à pécher. C'est ça. Moi, et puis une dame qui s'assoit là, qui prend les maquillages, qui commence maintenant à être accro au maquillage, et moi qui suis assise là, je me maquille, mais c'est pas pareil. Vous êtes prophétesse. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des femmes de pasteurs ou des femmes qui prêchent, mais qui font usage d'une façon exagérée. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'attirer leur attention sur le fait qu'elles quittent un peu l'image du Seigneur? Moi, je le fais. D'accord. Et quelle est leur réaction? Je le fais. À chaque fois que je trouve, même au milieu de mes enfants spirituels, si tu en abuses, tu me trouves sur ton chemin. Je le fais. Mais les réactions sont diverses. C'est ça. Chacune va te dire non. Elle peut mettre une tonne de fond de teint et des crayons qui remplissent tout le visage. Elle dit que non, c'est rien, c'est peu. Vous voyez, donc je veux dire, chacun avec son estimation. Mais ce que je trouve exagéré, j'en parle quand même. Est-ce que vous pensez que, ce faisant, la femme chrétienne peut vraiment faire luire la lumière qui est au fond d'elle pour faire glorifier le Seigneur Jésus? Exactement, je suis d'accord avec ça, parce que la Bible dit, la Bible ne nous juge pas sur notre apparence. La Bible nous juge sur ce qui sort de nous, ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si au fond de toi est noir et que tu ne te maquilles pas, je suis désolé. Mais même si tu te maquilles, qu'au fond de toi est lumière, tu ne peux pas ne pas plaire à ton Dieu. Mais, enfin, il vous est jamais arrivé de rencontrer une femme qui soit vraiment humble, mais à cause du maquillage, enfin, elle reflète une autre image de ce qu'elle est. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Il en existe. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Mais nous sommes au milieu des hommes. Donc nous ne devons pas fausser notre image avec l'usage abusif du maquillage. Maintenant, parlons de ça. Qu'est-ce que vous avez comme astuce que vous pouvez donner aux femmes pour demeurer agréables sans vraiment... Vous êtes maquillée, mais sobrement, j'aime ça. C'est tellement sobre, c'est agréable. Quel conseil vous pouvez donner? Peut-être qu'il y a des conseils cosmétiques qu'on peut utiliser pour éviter de se surcharger. Parce que des fois, c'est souvent parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi. Donc du coup... avec ça, parce que quand je le disais plus haut tout à l'heure, que si vous n'avez pas une bonne estime de vous, il vous est difficile. Même si vous vous maquillez, vous vous aimez pas. C'est ça. Même si vous vous maquillez, vous vous aimez pas. Le premier travail, le premier conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est de dire à mes sœurs chrétiennes, aux femmes chrétiennes, à la femme chrétienne, de commencer à s'apprécier. Parce que tu es une enfant de Dieu. Dieu t'a fait à son image. Commence déjà par t'apprécier. Et le maquillage que nous faisons ressortir aujourd'hui, c'est notre nature, c'est ce que Dieu, c'est ce dont Dieu nous a dotés. On s'aime, on se plaît, on veut plaire à autrui, on veut plaire à celui qui nous regarde. Parce que moi, en me maquillant, je peux vous dire que je suis en train de vouloir que celui qui me regarde glorifie mon Dieu. Amen. Oui, Amen. Quand je me maquille ou quand je me tresse, je veux que celui qui me regarde glorifie mon Dieu et dise, ah madame, qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais l'extrême usage de toutes ces choses, je crois que ça nous envoie à la perdition et ça laisse place aux démons, aux esprits malfaisants. Maintenant,
Maintenant, vous voulez prier pour une personne ou des personnes qui sont vraiment sous l'emprise du maquillage, des parures, sans les maquillages, les artifices, faux ongles, faux cils, ne peut pas sortir en public. Si vous avez une prière à faire à l'endroit de ces personnes, peut-être, qui sait, avec le Saint-Esprit, cela pourra les aider à se ressaisir, à s'aimer, à s'apprécier davantage. Okay. Vous voulez que je prie pour... Et donc nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je te dis merci, je te dis merci pour tout. Je veux te recommander tes enfants, ces femmes chrétiennes éternelles ce matin qui sont, Seigneur, depuis toute leur vie sous l'emprise du maquillage, sous l'emprise des ornements, sous l'emprise des bijoux extrêmes. Éternel Dieu, ce matin, je prie dans le nom de Jésus que tu en descendes l'esprit pour les aider. Amen. Mon Père, mon Dieu, je crois en toi et je sais, Papa, que lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Amen. Et c'est pour cela, ce matin, je veux t'invoquer dans la vie de mes sœurs. Amen. Éternel Dieu, ce sont mes sœurs. Je te les recommande corps, âme et esprit. Conduis leur vie, Papa, et commence à leur donner l'essentiel, Papa. Donne-leur de connaître l'essentiel, de s'aimer et de pouvoir, Éternel Dieu, te glorifier dans tout ce qu'elles font. Amen. Éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, Éternel, soit banni de leur vie, afin que Jésus, elle puisse, Éternel Dieu, en se maquillant, te glorifier, en portant des ornements, te glorifier. Amen. Tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, Amen. et nous te disons merci pour tout. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai prié. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Merci. L'exagération en toute chose est destructrice. Le maquillage et les accessoires de beauté n'échappent pas à la règle. Même si Sarah n'avait pas eu à faire usage d'artifices pour plaire, elle est demeurée agréable à roi jusqu'à un âge avancé. À Esther, par contre, le maquillage a été imposé et ceci l'a aidé à avoir le cœur du roi. L'homme regarde à l'apparence, comme je l'ai dit tantôt, mais Dieu regarde au cœur. Et puisque nous faisons office d'ambassadeurs de Christ sur terre, la modestie, l'humilité est de mise pour que nous puissions refléter la lumière qui est en nous, pour que les gens puissent glorifier le Seigneur Jésus. Mais si nous nous maquillons, nous faisons trop office nous utilisons trop d'artifices, cela pourra éteindre cette valeur qui est en nous et nous empêcher de refléter cette image que le Seigneur nous demande de refléter pour attirer plus d'âmes à lui. Alors, chères femmes, je nous prie et je voudrais nous demander de nous aimer davantage, d'avoir plus d'estime pour nous-mêmes, pour essayer de comprendre qu'il faut se maquiller pour soi et non pour plaire aux autres. C'est sur ces mots que je souhaiterais vous revoir très vite sur BMTV pour un autre numéro au pied du Maître. Dieu vous bénisse.